Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue au Memorial Act. Bienvenue à cette soirée consacrée, dédiée à la première résidence que nous accueillons ici au Memorial Act avec donc Guadeloupe Symphonie. La musique que vous allez écouter n'est pas de la musique classique. Nous jouons une musique inspirée du Gouka, inspirée de la tradition et interprétée par un orchestre. La création de Guadeloupe Symphonie, c'est toute une histoire. Ça a commencé par des demandes de création de compositions pour orchestre à cordes et ensuite pour orchestre symphonique. Et comme chaque fois que j'ai relevé le défi, et par la suite j'y ai pris goût, je me suis dit mais pourquoi ne pas créer un orchestre en Guadeloupe? Et c'est comme ça qu'on a été amené à créer Guadeloupe Symphonie. Et par la suite, on a pensé à introduire le style pan, les cas et les tambours de carnaval, des massapos, les chachas et les tibois. Pourquoi Guadeloupe Symphonie? J'ai toujours travaillé autour du cas. Et j'ai toujours pensé que l'instrument le plus proche de la voix, c'est le violon alto et le violoncelle. Pour moi, c'était naturel de mettre ces instruments autour du cas. Et après ça, pourquoi pas les autres? Et pourquoi pas un orchestre symphonique? Parce que c'est un ensemble, on met d'abord les cordes, ensuite on met les cuivres et tout, mais les percussions sont déjà là. Donc ce n'est pas les cas que j'ai introduits, c'est les autres instruments que j'ai mis autour du cas. Le fait de mettre tous ces instruments autour du cas, c'est le cas qui met les autres instruments dans une autre dimension. Parce que le cas, c'est un instrument comme tous les autres instruments. Mais quand on parle de cas, c'est tout ce qu'il y a autour du cas. Il y a la voix. Dans le gros cas, il y a les percussions, mais il y a aussi la voix. Et des autres instruments contribuent à mettre tout cela en valeur. Ça pas décourager moi, en continuer travailler moi. Guadeloupe Symphonie, c'est un projet complètement fou de Christian Dahomey, dans lequel il mélange les instruments musiques qui n'ont absolument pas l'habitude de jouer ensemble, des amateurs et des professionnels qui viennent d'horizons complètement différents, qui lisent ou pas la musique, et il arrive à tirer tout le monde vers le haut pour en faire quelque chose de magique. Et là, dans la résidence, ça se ressent.
là, dans Guadeloupe Symphonie, tout le monde doit toucher un cas. Donc on a un atelier cas pendant la résidence où les violoncellistes, les violonistes, tous les musiciens qui font partie de l'orchestre touchent au cas. Et je trouve ça vraiment très très intéressant. Parce qu'au moins on voit où il veut nous emmener. Parce que moi, tant que je ne l'avais pas fait, je suivais à l'instinct, alors que là, on comprend vraiment mieux sa démarche. En Guadeloupe, effectivement, et je vis à Montpellier. Et le fait de pouvoir revenir ici en Guadeloupe, c'est extraordinaire, parce que dans le cadre en plus de Guadeloupe Symphonie, voilà, quoi de mieux. Jouer du violon dans l'expérience justement de la musique K, c'est juste une rencontre avec moi-même. Parce que du coup, le violon, c'est ce qui chante. Et là, j'apprends non seulement à chanter, mais à mettre du rythme, de la vie dedans. Et de retrouver ce que, peut-être, qui est un petit peu trop endormi, donc la vie en moi, la vie qui sort comme ça, avec toute cette musique K. Et Guadeloupe Symphonie, pour moi, c'est une vraie synthèse de mon expérience jusqu'à aujourd'hui, et en même temps, une manière aussi pour moi de me retrouver, de me recentrer. Ce que j'essaie de transmettre avec, dans ce cadre de masterclass avec Guadeloupe Symphonie, c'est toute la richesse qu'on a par le fait d'être né ici aux Antilles, dans les Caraïbes. On a une vraie richesse. Et cette richesse, on a peut-être du mal par moment à la faire sortir. Au sein de l'orchestre, on a tenu à faire une transmission. Ne pas faire simplement un orchestre d'adultes, mais un orchestre multigénérationnel. Donc le plus jeune, il a 13 ans. Le plus âgé, il a 72 ans. Et en plus, pour la plupart, ils viennent du milieu classique. Donc tout au cours de l'année, on leur donne des cours de percussion et aussi des cours sur les gammes du goka et sur les harmonies du goka et surtout sur les expressions du goka. Au départ, je ne comprenais pas trop bien la musique en général parce que c'est quelque chose d'assez novateur. Et du coup, au fur et à mesure, à force de répéter, j'ai compris un peu mieux la démarche que Christian voulait adopter. Du coup, j'ai réussi un peu mieux à m'intégrer dans la musique. Je trouve qu'on est en train de s'améliorer et c'est très bien. Cette année, c'est notre deuxième résidence. Pourquoi une résidence? Ça nous permet de rester quelques jours entre nous. Et ça renforce la cohésion du groupe. Et cette année-ci, comme on a invité des artistes de la Caraïbe qui ne connaissent pas le goka, la résidence nous permet d'entrer en symbiose avec eux, de les faire entrer dans le cercle du goka, de les faire entrer dans Guadeloupe Symphonie. Et ça commence à prendre, ça commence à se consolider. What is interesting for me is this type of music is orchestra. And back in my country, in Dominica, we don't have orchestra bands. We have marching bands. So this orchestral music is very interesting to me. So it's very exciting. In Dominica, we play the drum by itself. You know, we hardly ever play the drum with other instruments such as violins, trumpet, and so on. L'Institut de coopération franco-caraïbe a toujours accordé une part très importante à la culture dans ses actions de coopération régionale. C'est la raison pour laquelle nous avons soutenu l'initiative de l'association Guadeloupe Symphonie
Nous avons contribué à la venue de 3 musiciens haïtiens et c'est le genre d'action qui permet donc de rapprocher les îles entre elles et de contribuer à l'initiative d'intégration régionale. Ce qui m'a intéressé dans le projet de Guadeloupe Symphonie, c'est l'engouement pour Christian Dahomey de préparer quelque chose qui doit être resté comme patrimoine pour la Guadeloupe et avec la participation d'autres musiciens de la Caraïbe. De mon côté, je suis celui qui essaie de faire ce genre de mélange dans mon pays, en Haïti, parce que je suis membre de l'Orchestre Philharmonique et j'aime la musique racine. J'ai fait des arrangements et des compositions pour que cette musique puisse être jouée avec les instruments des orchestres philharmoniques. Et lorsque Christian m'a appelé pour partager cette expérience, je comprends maintenant pourquoi il a autant d'élan, autant d'engouement, parce que c'est très beau, c'est très riche. Nous avons l'habitude de voir des ensembles très classiques et des ensembles folkloriques, mais la rencontre de ces deux genres musicaux est intéressante puisque ça permet de créer une sorte de musique savante locale en associant le tambour avec les instruments purement classiques tels que le violon, la flûte, etc. Cette année-ci, nous avons invité Haïti et Dominique, sans compter les Guadeloupéens qui viennent d'ailleurs. Et on souhaiterait